La bêtise est une affaire de forme. La bêtise est une affaire de forme. Ce qu'il distingue, ce n'est pas la forme et le fond, c'est la structure d'un discours et son intention. Pour le dire très simplement, vous pouvez avoir, par exemple, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, des intentions ouvertement antagonistes, et frontalement antagonistes, et ouvertement différentes. Vous dites frontalement, front de droite, front de gauche. Par exemple, on peut dire ça. Front national, front de gauche, tiens, puisque servons-nous du fait qu'ils emploient après tout pour moitié le même terme, front national et front de gauche. A priori, rien ne les identifie les uns aux autres. Or, on s'étonne qu'il y ait des passages qui s'opèrent d'un côté vers l'autre. Et c'est d'ailleurs le plus souvent du front de gauche vers le front national que le passage s'opère en ce moment en France. Comment comprendre cela? Non pas par une convergence idéologique, non, mais par une communauté de formes. Une pratique commune de l'outrance, une façon démagogique ou poujadiste de considérer qu'on est gouverné par des gens pourris ou par des gens incompétents, un discours qui revient et qu'on retrouve de part et d'autre. Mais ça n'est pas le contenu du discours, c'est la forme, le sentiment commun, communément partagé par le Front de gauche et le Front national, qu'il suffit, pour donner aux gens le sentiment que l'on dit vrai, de brandir une sorte de franc-parler. En vérité, le sentiment que l'histrionisme suffit à faire croire aux gens qu'on leur dit la vérité. Bref, il y a là des points communs qui sont beaucoup plus profonds que des points communs idéologiques, qui sont des points communs de forme, qui sont des communautés formelles. Et c'est ce que Montaigne pointe dans cette phrase. La bêtise est une affaire de forme. Nous en arrivons à l'amendement 1157, Madame Le Pen. Oui, de manière beaucoup plus prosaïque, il s'agit de combler une lacune de notre droit constitutionnel. Certes, une lacune qui n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Et une jurisprudence du Conseil constitutionnel a semblé y donner une réponse, même si, après tout, le Conseil constitutionnel peut changer d'avis, et on l'a vu assez récemment. Il s'agit de solliciter l'inscription dans notre Constitution de l'exigence de la nationalité française pour les ministres, y compris le premier d'entre eux. Alors, ça peut paraître étonnant qu'une disposition telle que celle-là n'existe pas dans notre Constitution, mais je crois qu'il est particulièrement utile qu'elle y entre au moment précisément où certains fédéralistes effectuent des propositions de ministres communs entre pays appartenant à l'Union européenne, et notamment dans les domaines économiques et budgétaires. Je ne souhaiterais pas que notre pays voie arriver un Allemand au ministère du budget, ce qui pourrait être dans l'esprit d'ailleurs d'un certain nombre d'Allemands qui, dans ce domaine, se plaisent à venir nous dicter notre loi. Alors voilà, je crois, un amendement assez simple, assez logique, et qui, compte tenu de l'évolution, est aujourd'hui tout à fait nécessaire. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Eh bien, on n'y avait pas pensé.
Bon, il me vient à l'esprit que dans le gouvernement, il peut arriver qu'il y ait déjà des ministres qui aient une double nationalité. Et personne n'a observé que ce soit au préjudice de l'État ou de la vie du pays. J'imagine que si on n'a pas la nationalité et qu'on entre dans un gouvernement, c'est pour le bien commun. Madame Le Pen prend l'exemple, dit un Allemand. Ah, je crois pour ma part que ce n'est pas qu'il soit allemand qui me poserait problème, c'est ce qu'il viendrait faire. Et il est clair que si c'est docteur Chaobleu, je n'en voudrais pas. Mais si c'est Oscar Lafontaine, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas. Je crois que je réagis à quelque chose qui me paraît tellement loufoque, car Madame Le Pen, supposez que le cas se présente. Supposez, où serait le problème? Dites-nous, où serait le problème? Croyez-vous qu'un Premier ministre, un président de la République désigne un ministre pour faire autre chose que le bien commun? Quelle raison auriez-vous de le soupçonner d'en être incapable? Quelle raison auriez-vous? Vous n'en avez pas. Et aussi bien dans la tradition révolutionnaire, je sais que ça ne vous concerne pas, mais dans la tradition révolutionnaire qui a de 1789, j'admets que ce n'est pas votre source idéologique, eh bien, on trouvait bien d'élire des députés, il y en a eu plusieurs, je pense à Narcisse Claus, par exemple, qui n'étaient pas français. Et encore aujourd'hui, plusieurs sur ces bancs se disent que ça serait peut-être une bonne idée. En définitive, les êtres humains sont semblables. Ce qui compte, c'est ce qui les différencie politiquement pour siéger dans une assemblée ou un gouvernement.